s'ouvrir. Parce que là, c'est Chrome, l'application, le navigateur. Et vous avez plusieurs navigateurs. Vous avez Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer, Edge, et j'en passe. Quel que soit le navigateur que vous utilisez, vous avez la possibilité d'activer la fenêtre privée. Je prends souvent YouTube. Alors avant de prendre YouTube, il faut que je fasse ça. En navigation privée. Quel que soit ce que vous voulez faire, mettez-vous en permanence en navigation privée. Parce qu'en fait, elle me dit qu'elle visite YouTube. Oui, vous avez le libre arbitre d'aller sur Internet et de visiter toutes les pages que vous voulez, tous les sites que vous voulez. Mais ce que je vous donne dans ce centre ce matin, ce sont des astuces pour mieux se prévenir d'éventuelles intrusions. Raison pour laquelle l'une des portes de sécurité, c'est la navigation privée lorsque l'on est face à un navigateur. Je l'ai dit, identifie le nom du site, voire de la page, et enfin, se mettre en navigation privée. Cependant, la troisième technique que je voudrais également vous donner sur la navigation sur Internet, vis-à-vis d'un navigateur, c'est la présence d'une clé de sécurité que l'on appelle cadenas. Quand vous ouvrez un navigateur, il y a plusieurs façons de savoir. Ou alors, lorsque vous ouvrez une page web, il y a plusieurs façons de savoir si la page est sécurisée ou pas. Comment reconnaître qu'une page est sécurisée? Il suffit, dans un premier temps, après avoir identifié le nom de la page, comme je vous l'ai dit, et d'être convaincu que le nom répond à la syntaxe choisie par l'éditeur ou le propriétaire de la page ou du site. Après s'être mis en navigation privée, vous êtes donc convié à vérifier si, sur la page, sur le site en question, à l'entrée, se trouve un cadenas à l'entête. Je prends un exemple. Lorsque je me balade sur un site, je peux venir là par exemple, je suis dans votre messagerie. Voici la barre d'adresse où l'on peut trouver le nom. Là, vous avez votre protocole de communication HTTPS. Vous avez la messagerie, parce que vous êtes dans votre boîte mail. OK? À l'entrée, vous avez un cadenas. C'est ça. Ce symbole que vous avez à côté de HTTPS vous indique également que c'est protégé. Le site en question, la page. Oui, des deux côtés, des deux sens. Je vous le présente ici également. Lorsque vous ouvrez n'importe quelle page, si vous voulez ouvrir, je sais pas, impôt par exemple, impôt.gouv, sur le vrai site surtout. Voilà. Je suis ici sur le site des impôts. Vous avez ici, dans la barre d'adresse, vous avez bien impôt.gouv.fr, barre accueil. Ici, c'est l'adresse URL du site, précédée par HTTPS. Mais ce que je voudrais dire également, c'est le fait que vous avez la présence d'un cadenas à l'entrée, net à côté du nom du site. Cette barre vous conduit à savoir que le site est protégé. Parce qu'il existe des sites frauduleux qui n'ont pas cette barre. Et quand vous êtes face à une page qui n'a pas cette barre, ne l'ouvrez pas. Fermez. J'arrive là-bas. C'est la même chose ici. Cette barre. C'est cette barre dont je fais allusion. Oui, non. Cette barre, les deux. C'est ça le cadenas. D'accord, ça fait comme deux. C'est des clés. Ah oui, à l'envers. Oui, c'est parce que tu as activé les trucs automatiques. Donc, la première, c'est protégé.
lorsque je suis là, par exemple, je visite un site, par exemple, je suis là. Cette barre, c'est le cadenas. Il faut toujours vérifier la présence du cadenas. Tu vois l'onglet ici? Voilà, c'est ça. Il faut toujours visiter cet onglet sur toute navigation. Par exemple, Je viens là. Je vais ouvrir ce site, par exemple. Parce qu'en réalité, voici l'onglet. C'est ça le cadenas. Quand je viens là, devant un site, voici le cadenas. À côté de la barre. Si je n'ai pas ce cadenas, je dois me poser des questions. Si je n'ai pas ce cadenas, je me pose des questions. Sur le site en question. Parce qu'en réalité, mesdames et messieurs, en guise de résumé, il est impératif de noter que votre navigation reste et demeure une balade sur Internet. Et cette balade, si elle n'est pas structurée, vous êtes en danger. Et chaque utilisateur est donc, par conséquent, responsable de sa présence sur Internet lorsque l'utilisateur a ce qu'on entend par majorité numérique. Vous êtes toutes et tous majeurs.